Le 31 mars 2024, je fêtais les 3 ans de ma chaîne YouTube. Et il est temps pour moi de faire une vidéo bilan de mes 3 ans sur YouTube. Hey, what's up, moi c'est Leia et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez chill, assez posée où on va discuter un peu puisque oui, ça fait 3 ans que je suis sur cette plateforme et je me suis jamais dit un jour que j'allais faire une vidéo où juste on fait un petit bilan de l'année, etc. Non, je sais pas. Je pense qu'il est peut-être temps, peut-être, je pense, hein, moi je sais pas pour vous, mais moi je pense qu'il serait peut-être temps de faire une vidéo comme ça. Donc ça va être un peu l'occasion de revenir un peu sur ces 3 années, de faire un bilan et de parler aussi de après, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour cette chaîne. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça un peu par thème, entre guillemets, et aussi à la fin de cette vidéo, vu que j'ai décidé de faire une petite FAQ entre guillemets, donc je vous ai proposé de me poser des questions, si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre dans cette vidéo. Donc j'en ai eu quelques-unes et donc du coup à la fin de la vidéo, je vais répondre à ces questions. Donc voilà. Le 26 mars 2021, j'ai posté ma première vidéo qui a du coup lancé la chaîne, enfin ma chaîne YouTube. C'était une vidéo vlog. C'était un vlog, je débarque sur YouTube avec un vlog. Personne ne me connaît, mais je me dis, allez, let's go. Mais c'était pas un vlog genre, je vous emmène avec moi, mais comme si on me connaissait depuis. Non, moi j'avais fait les choses bien, entre guillemets, puisque c'était un peu une vidéo un peu présentation, qu'est-ce que j'allais faire ici, etc. Et après j'avais fait genre un vlog de une semaine. Et en plus c'était pendant Covid. Donc du coup moi j'étais en distanciel, parce que j'étais à l'université, mais j'étais en full distanciel. Et j'avais décidé de me lancer comme ça, allez hop, on poste, etc. Et voilà, et je suis toujours là. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'avais vraiment cette optique de vouloir en faire un endroit où je pouvais parler de mes passions, de parler de toutes mes passions, enfin pas forcément toutes, puisqu'il y a des choses, franchement, je ne me ferais pas parler de ça sur YouTube. Et il y avait d'autres choses, je voulais en parler sur YouTube. Et quand je suis arrivée sur cette plateforme, je voulais vraiment parler de pas mal de choses. Et on peut le voir d'ailleurs dès le début de ma chaîne, puisque on voit que d'ailleurs que les vidéos étaient très diversifiées. J'ai commencé avec un vlog, puis ensuite je vous avoue que j'ai pas forcément l'ordre dans ma tête, mais je sais que j'ai fait des vidéos avis, critiques de films, etc. J'ai parlé manga, j'ai parlé jeux vidéo et c'est d'ailleurs la seule vidéo jeux vidéo qu'on peut retrouver sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Ma vidéo où je parle du jeu It Takes Two. Dans ma tête, j'avais l'optique de parler de plus de jeux vidéo, même si je savais que j'allais pas en parler genre tout le temps. Je savais que j'allais en faire plusieurs. On attend toujours. Mais j'avais cette optique de vraiment parler de pas mal de choses que j'adorais en fait, que j'aimais. Et c'était ça mon idée au début de ma chaîne. Après, on peut voir quand on remonte vers jusqu'à maintenant, là, sur ces dernières années, on peut dire ça comme ça, que les thèmes principaux de ma chaîne se sont très vite imposés. Et c'était clairement le manga en première position, c'est sûr. Pas mal de vidéos manga. Donc c'était clairement le manga, l'un de mes gros sujets sur la chaîne. Et le cinéma d'animation, même si au tout début j'avais commencé par un film vraiment lambda, j'avais commencé avec le Yes Day, si je me trompe pas. Mais après c'est très vite redirigé sur le cinéma d'animation avec pas mal de vidéos, avec par exemple je pense à Luca, le spin-off Buzz et l'éclair, Encanto, Avalonia, il y a pas mal de Disney, hein. On a parlé de beaucoup de Disney sur cette chaîne. Disney Pixar. Mais il y avait vraiment cette optique-là. Mais du coup, comme j'ai dit, on a vu que le manga et le cinéma d'animation sont très vite imposés sur la chaîne. Ce qui a mis de côté pas mal d'autres thèmes auxquels je voulais parler. Par exemple, je pense, la seule vidéo où je parlais de K-drama, c'était... Je me souviens plus du drama. On est mal. Mais j'avais genre cette idée de me dire, vas-y, je regarde un drama et à chaque épisode,
j'en fais une vidéo, je donne mon avis, etc. J'ai fait que l'épisode 1. Je n'ai pas fait les autres épisodes. Et pourtant, j'ai vu le deuxième épisode. Le troisième, je crois, j'ai pas vu. C'est honteux. Alors, ce drama, il me faisait trop de l'œil et j'ai même pas fini. Ça, c'est un autre problème dans ma vie. C'est un autre problème. Mais, du coup, c'est vrai que en prenant du recul, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui sur ma chaîne. Bien évidemment que plus tard, le manga et le cinéma d'animation occuperont toujours une grosse place avec vraiment le manga en top 1, on va dire, en numéro 1. Mais je veux continuer à parler de d'autres choses que j'aime tout autant. Par exemple, je pense au webtoon, je pense au drama que j'avais commencé. J'avais commencé avec une première vidéo et j'ai même pas continué après alors que... Bah, je dis pas que je regarde tout le temps des dramas coréens. C'est vrai que sur ces dernières années, depuis que j'ai commencé, avant j'en regardais beaucoup et puis là, ces 2-3 dernières années, je sais pas, j'en regarde beaucoup moins. Mais je suis en train de me remettre dedans un peu. Mais en fait, je regarde tellement de choses en même temps que voilà. Mais c'est vrai que je voulais parler drama coréen et j'en ai parlé qu'une seule fois. Mais il y a une vidéo qui est là. Depuis le temps qu'elle est là, que j'ai commencé le... J'ai dû écrire genre 60%, 70% de la vidéo. Il me reste 30%. Elle attend, elle veut juste que je la tourne et que je la poste, c'est tout. Mais je veux parler sur ces prochaines, enfin sur cette prochaine année, là, l'année qui arrive là, maintenant qu'on fête les 3 ans. Je veux pouvoir parler de d'autres thèmes qui vont pas forcément prendre plus de place que le manga et le cinéma d'animation, mais qui vont quand même avoir leur place sur ma chaîne. Voilà, je veux pouvoir laisser la place à d'autres thèmes parce que c'est vrai qu'il y a des vidéos comme ça où en fait il y a des scripts qui sont déjà écrits, enfin qui sont là, qui me regardent et où il faut juste que je les tourne, mais en fait je le fais pas et au final c'est vrai que j'avais l'impression aussi, c'est en 2023 plutôt, d'un peu tourner en rond sur la chaîne et de toujours faire les mêmes vidéos alors qu'il y a des vidéos franchement ça fait des mois ou voire même des années qu'elles attendent juste d'être filmées ou d'être préparées tout court en fait. Et c'est dommage parce que c'est ça qui manque sur ma chaîne, un peu plus de diversité, pas forcément que au thème, je pense à ça parce que c'est les trucs qui me travaillent le plus, mais aussi par rapport, par exemple, si on s'arrête qu'au manga, au cinéma d'animation, ça manque de sujets variés. Donc je disais avant que tout s'écroule devant moi, que du coup ça manquait de sujets un peu plus variés. Par exemple, je fais une grosse globalité, mais par exemple du côté manga, enchaîner les vidéos achat manga et même les vidéos découvertes manga, il n'y en a même pas eu tant que ça au final sur la chaîne. Il y en a eu quelques-unes, mais je trouve que ça tourne parfois un peu trop en rond et ça manque peut-être des fois de vidéos un peu plus, je vais pas dire un peu plus intéressantes, mais de vidéos un peu plus, enfin, qui changent en fait sur la chaîne, de d'autres trucs. Mais encore, là, faut que je me casse la tête. C'est ça qu'il faut que je me casse la tête et c'est la même chose pour le cinéma d'animation. Le cinéma d'animation, c'est quelque chose que j'adore. Et je pense qu'on peut faire autre chose que juste des vidéos critiques de films, entre guillemets. Et d'ailleurs, une vidéo où je suis un peu sortie de ma zone de confort, entre guillemets, avec la vidéo de Bing Bang, c'est là, ça m'a beaucoup plu de la faire. Et c'était trop cool de faire quelque chose qui était différent qu'une vidéo critique, une énième vidéo critique sur un film que j'ai vu au cinéma. Après, c'est bien aussi, hein, je dis pas que je vais arrêter ces vidéos-là, bien sûr que je vais les continuer, mais apporter un peu plus de sujets diversifiés, voilà, dans ce genre de thème. Et si on dézoome un peu plus, faire des vidéos autour de d'autres thèmes que le manga et le cinéma d'animation sans forcément oublier ces thèmes-là qui sont et qui resteront des thèmes majeurs sur cette chaîne. Et bien évidemment, quelque chose que je veux reprendre aussi et qui était quelque chose que, si on regarde au tout début de ma chaîne, c'est quelque chose que je faisais assez souvent, c'était les vlogs. C'était trop cool d'en faire, mais j'ai arrêté tout simplement parce que en fait, je me rends compte que c'est bête pourquoi j'ai arrêté de faire ça. C'était juste parce que ça faisait pas non plus énormément de vues. Mais en fait, on s'en fiche que ça fasse pas énormément de vues. Parce que c'était quelque chose de plaisant pour moi. Et quand je me suis lancée, c'était d'ailleurs un truc que je voulais le plus faire sur ma chaîne. Parce que c'était le contenu que je consomme le plus sur YouTube. Enfin, l'un des contenus que je consomme le plus sur YouTube. Et c'était logique pour moi que j'allais en faire. Mais au final, j'ai arrêté juste pour
juste pour des stats. C'est un peu bête quand même, comme raison d'arrêter de faire ces vidéos-là. Alors que c'était sympa. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui mêle un peu le vlog que j'ai très envie de faire. Mais ça fait pareil, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que ça me trotte dans la tête. Que j'ai commencé à l'écrire d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Il faut que je l'organise parce que ça va être une vidéo un peu plus travaillée, on va dire ça comme ça. Il faut que j'attende. Et aussi, il faut un peu d'argent parce que cette vidéo nécessite comme un peu d'argent quand même. Mais j'en dis pas plus, hein. J'en dis pas plus parce que je la sors en 2020, en 2024, j'en ai rien à faire. Je la sors en 2024, je peux plus attendre là. Donc voilà, pour faire un sorte un peu de résumé pour ce thème des sujets de ma chaîne. Pour 2024, oui, de 2024 en soi, j'aimerais du coup toujours continuer à parler de manga et de cinéma d'animation, mais ajouter aussi un peu des vidéos un peu webtoon, des vidéos drama. Je vous avoue, je regarde plus des dramas coréens que japonais, mais d'ailleurs je suis en train de regarder un japonais en ce moment. Peut-être que ça va être une vidéo plus tard, quand j'aurai fini le drama déjà. Jeux vidéo, pourquoi pas de temps en temps. Il faut savoir que je voulais faire une vidéo sur le dernier Mario, enfin sur le Super Mario Wonder. Je ne l'ai jamais faite. Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. J'ai plein d'idées, je ne les fais jamais ou je les prépare pas. Vraiment. Et voilà, après vous retrouvez des vidéos achat manga qui s'enchaînent. Je suis vraiment pas très fut-fut, hein, mais bon. Et aussi les MV reactions, parce que ça, j'aime bien faire. Ça, j'aime bien faire. Je dis pas que je vais faire tous les 4 matins, toutes les semaines, mais 1 ou 2 dans le mois, franchement, ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. On va parler maintenant de ma régularité sur la chaîne. Parce que quand on prend du recul par rapport, d'ailleurs, à ma première année 2021, j'étais choquée de voir que j'étais quand même assez active. Dans le sens où je postais au moins 2-3 vidéos par mois. Il y avait au moins une vidéo par mois. Au moins. 2022-2023, ça a été le début de la décadence. Ça a été le début de la décadence. On voit très clairement qu'il y a c'est toujours la même chose en fait. Il y a toujours un moment dans l'année où je fais une pause de 2-3 mois où vous ne me voyez plus. Vous me voyez plus et puis je reviens du jour au lendemain en mode salut. Et c'est toujours avec une vidéo à manga en plus. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon. J'aimerais arrêter ça. En fait, c'est pas quelque chose que je faisais pas exprès de faire ces pauses. Il y avait une raison derrière ça. Mais je veux plus me retrouver dans cette situation-là parce que ça aide pas. Les pauses comme ça de 2-3 mois et tu reviens comme ça aide pas trop. Je sais que parfois c'est bien de faire des pauses, ça dépend aussi de la situation, de parfois on peut pas faire exprès, enfin on fait pas exprès de ne pas être présent, c'est qu'il y a des choses qui font qu'on peut pas l'être, on peut pas faire une vidéo, enfin ça dépend de la situation, mais je veux plus me retrouver dans cette situation où je m'arrête pendant 2-3 mois, je veux plus de ça, je veux plus faire ça. Du coup, moi ce que je veux maintenant, je veux au moins poster une vidéo par semaine. Là, ça fait depuis le début 2024, je dirais fin janvier parce que j'ai recommencé les vidéos, enfin recommencé. Il y a eu une petite pause de 2-3 semaines, je crois, 3 semaines. Et après, je me suis remise à poster. Mais depuis que je me suis remise à poster, je suis quand même assez régulière sur la chaîne. J'arrive quand même à essayer de vous proposer une vidéo par semaine. Il y a peut-être eu une semaine où je ne l'ai pas faite, mais ce n'est qu'une semaine, ce n'est pas 2-3 mois. Mais j'arrive à proposer une vidéo par semaine et franchement, ça j'en suis extrêmement fière. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que j'arrive à être régulière et à rester sur ce chemin-là. Après, je vous avoue, j'aimerais augmenter aussi le nombre de vidéos, mais ça, je ne peux pas vous le promettre à 100%. J'aimerais faire 2 vidéos par semaine, genre une le mercredi et une le dimanche, mais je ne peux pas vous le promettre parce que deux vidéos par semaine, c'est quand même assez gros en termes d'organisation. Derrière, il faut les filmer et les monter. C'est quand même pas mal de boulot derrière, donc quand je peux, je le fais. Quand je pourrais pas, ce sera une vidéo par semaine. Je préfère assurer la vidéo du dimanche et me dire que la vidéo du mercredi, c'est plus une vidéo, on va dire, bonus entre guillemets. Mais le fait d'avoir plus de vidéos par semaine, ça me permet de caler des vidéos en plus, des vidéos qui sont là dans ma tête et où j'ai envie de les faire,
Mais quand je fais mon programme du mois ou des prochains mois, ben, je me rends compte qu'en fait la vidéo va sortir dans très longtemps et ça me plaît pas trop. Alors que faire 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, ça me permet de caser plus de vidéos dans le mois et ça c'est plutôt cool. Après je vous avoue que le mercredi je vois ça plus comme une vidéo un peu plus entre guillemets chill, où ça sera pas forcément des grosses vidéos. Après à voir, ça dépendra, peut-être qu'il y aura des moments où je voudrais poster 2 grosses vidéos par semaine, on verra. Mais je vois plus le mercredi comme un jour un peu plus chill avec des vidéos un peu plus courtes du coup, peut-être des vidéos de 10 minutes, je sais pas encore. Mais par exemple ça peut être un jour pour caler un MV reaction, parce que je vous avoue qu'un MV reaction pour le dimanche, même si c'est une grosse vidéo, bof, non. Du coup, je préférais plus faire des grosses vidéos le dimanche avec plutôt peut-être un plus gros sujet ou je sais pas. Mais le mercredi, une vidéo un peu plus courte, un peu plus sympa, on va dire, entre guillemets, un peu plus fun. À voir. Peut-être qu'il y aura des semaines avec 2 grosses vidéos, on verra. Mais je peux pas promettre de faire 2 vidéos par semaine parce qu'on sait jamais, c'est quand même pas mal de boulot. Même si j'ai réussi à le faire là ces 2 dernières semaines, je crois. Je préfère pas me lancer et me dire oui, vous aurez 2 vidéos par semaine. Au moins une vidéo par semaine, c'est déjà bien. Après, si je peux, je fais une vidéo le mercredi, à voir. Ah, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant j'ai choisi une horaire fixe. Je poste plus à 18h, je fais pas grand chose, mais je poste à 18h11. Je m'étais dit 11h18, mais en fait, j'ai pas envie de poster le matin. Donc 18h11, j'ai fait l'inverse. Il y a une petite signification, mais bon, je vais pas en dire plus. Parlons maintenant un peu plus des chiffres maintenant. Puisque en 2023, on a passé un cap. On a passé un cap en août, qui est le cap des 100 abonnés. Et ça c'est fou. Parce que en fait, je m'étais même pas rendu compte, mais en fait, c'était un objectif que je m'étais mis genre pour fin 2023. Je savais même pas. Je mets des objectifs comme ça, je savais même pas. Bon, ok. Je les ai atteints du coup en août, si je dis pas de bêtises, soit 2 ans et demi après avoir lancé la chaîne. En mars maintenant, donc 7 mois après, en mars 2024, j'ai atteint les 200. C'est incroyable. Et en 2-3 semaines, j'ai gagné 35 abonnés comme ça. Alors vraiment, ces derniers mois depuis fin 2023, les chiffres, c'est quelque chose. Genre les stats, c'est un truc de fou ce qui se passe. Et franchement, c'est trop cool. Je vous avoue qu'il y a des vidéos qui ont beaucoup aidé. Les shorts, je me suis lancée sur YouTube Short. Il y a des vidéos aussi, on va pas se mentir. Ça attire les gens. Par exemple, la vidéo... par contre, la vidéo... Franchement, maintenant que je prends du recul, je me dis, en fait, la vidéo vlog achat manga, elle a quand même fait pas mal de vues. Je sais que c'est peut-être des vidéos qui attirent plus, mais quand même, c'est quand même beaucoup quand même. La vidéo manga tech, aussi, on va pas se mentir, c'est une vidéo qui attire, mais c'est une vidéo qu'on m'avait déjà demandé déjà au début de ma chaîne, on va dire entre guillemets. Sauf que je pouvais pas la faire et là c'était le moment pour la faire puisque enfin avec les étagères et tout ça c'était beaucoup plus facile pour moi de la faire que quand c'était dans des boîtes. Mais ces derniers mois ça bouge beaucoup et franchement ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça bouge énormément et même au niveau des vues sur mes vidéos, franchement il y a des vues, enfin il y a des nombres de vues, je m'attendais pas. Par exemple la vidéo de Bing Bang, je pensais pas qu'elle allait faire ça de vues, c'est peut-être pas énorme mais quand je fais des petits chiffres, dès que ça commence à dépasser, c'est un truc de fou. Et vraiment, Big Bang, je pensais pas, par contre. Big Bang et le live action de la petite sirène que j'ai fait, genre, bien des mois après que le film soit sorti. Et encore, il y a des vidéos comme ça aussi, il y en a plein d'autres, hein, des vidéos comme ça. Je me dis, ah bon, Tous en scène 2, bon exemple. Ma critique de Tous en scène 2. Ça aussi, j'ai pas compris. Après, il y a des vidéos qui ont malheureusement n'ont pas du tout fonctionné et ça fait mal parce que c'est des vidéos qui me tenaient à cœur et malheureusement, ça a vraiment, genre, vraiment, il y avait tellement, je vais même pas parler du nombre de vues, mais il y en avait tellement peu que ça faisait mal. Mais quand tu sors aussi des périodes où tu fais des absences de 2-3 mois, ça aide pas non plus avec l'algorithme de YouTube, on va dire ça comme ça. Je me suis donné un objectif aussi pour cette année 2024 en termes d'abonnés. Donc c'est un objectif où si je les attends, ou si j'attends pas, c'est pas grave non plus, on va pas mourir. Mais un petit défi,
petit défi, on va dire, entre guillemets, c'est d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin, enfin avant la fin de l'année, on va dire, entre guillemets. Let's go. Moi, je me dis, allez, let's go, soyons fous. On se donne les moyens, on essaye, on verra bien où ça va mener tout ça. Mais je pense aussi que l'un de mes objectifs, l'un de mes plus gros objectifs, c'est surtout de proposer des vidéos un peu plus de qualité, on va dire ça, entre guillemets. Pas entre guillemets, des vidéos de qualité. On veut des vidéos un peu plus travaillées, qui donnent un peu plus envie, qui soient un peu plus, je sais pas, un peu plus travaillées, un peu plus de qualité. Et aussi essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est surtout ça qui est important pour moi aujourd'hui, de comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi par exemple telle vidéo n'a pas marché, et pour essayer de mieux rebondir juste après, enfin après pour les prochaines vidéos, etc. Et voilà, c'est surtout ça pour moi qui est important, pour poster de meilleures vidéos qui soient plus sympas à regarder pour vous. Parce que par exemple, il y a un des trucs que je remarque quand je revois mes vidéos. En fait, c'est toujours quand je poste sur YouTube et que je revois les vidéos que j'ai postées sur YouTube que je me dis Cisléa. Par exemple, un des trucs que je fais souvent, je trouve que ces dernières vidéos, je me suis un peu calmée sur ça, c'est que j'aime trop débiter, mais parler, etc. Genre, je sors complètement, enfin, je sors entre guillemets de mon sujet et je parle d'autre chose. Et en fait, ça fait que après tu décroches de la vidéo et ça, c'est pas bon. J'aime trop faire ça, il faut que j'arrête de faire ça, mais je trouve que sur ces dernières vidéos, j'arrive à moins le faire, je trouve, et c'est un peu plus fluide et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, je préfère. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur mon petit bilan. Je pense qu'on peut attaquer la petite FAQ. J'ai 2 merveilleuses personnes qui m'ont envoyé des questions et franchement je vous remercie parce que du coup bah, j'ai 6 questions qui sont super intéressantes et je ne les ai pas du tout préparées. Donc je vais me retrouver là devant la caméra à réfléchir pendant 3 siècles. On commence tout de suite. Du coup j'ai Jenny GP qui m'a envoyé 3 questions et déjà la première, elle est dure. Je crois que je vais commencer par la suivante. Parce que la première, elle est super dure. Donc du coup, l'une de ces questions, la première question, on va dire, c'est quoi la suite? Donc j'imagine, c'est quoi la suite pour YouTube, pour... bah en vrai, pas forcément pour YouTube. Mais la suite, du coup, pour cette année 2024, je l'ai dit, essayer de un peu plus diversifier mes vidéos, que ce soit au niveau du thème ou au niveau des sujets que j'aborde pour chaque thème. Voilà. Du coup, des vidéos un peu plus travaillées, un peu qui, en fait, où c'est plus agréable à regarder et plus sympa, ou je sais pas, de meilleure qualité. Voilà, que ce soit au niveau du montage ou au niveau de la vidéo tout court, de comment je m'exprime, etc. On va essayer de s'améliorer. De toute façon, je trouve que je m'améliore quand même. Si je regarde mes premières vidéos, c'était pas la même chose que maintenant. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo où je réagis à mes anciennes vidéos. Ça pourrait être vraiment très drôle. Parce que des fois, ça m'arrive de regarder des anciennes vidéos, je suis en mode... Enfin, pas, je suis pas... pourquoi tu t'exprimes comme ça, etc. C'est juste des vidéos où tu te rends compte que j'ai changé quand même. J'ai quand même pas mal changé. Et c'est assez drôle de voir ça. Donc voilà. Ensuite, vraiment, la question qui me fait peur, je la mettrai vraiment au dernier. Elle m'a demandé un voyage de prévu. Alors là, tout de suite, non. Je viens de revenir de la Suisse, de Genève. J'ai été chez ma tati, donc c'était vraiment très cool. C'est de passer quelques jours là-bas. C'était trop cool. Et après, là, non, j'ai pas de voyage de prévu pour l'instant. Je sais pas ce qui va arriver plus tard, je ne sais pas encore. Mais franchement, si on me donne des voyages de rêve, là où j'aimerais trop aller, enfin, voyage de rêve, pas abusé non plus, mais des destinations qui me font très envie, c'est toujours les 3 mêmes. Genre Japon, Corée et Angleterre. Surtout Corée, Japon. Surtout que là, en plus, j'arrête pas de tomber sur des vlogs en Corée, c'est pas possible. Et les gens qui disent, ah, moi, je vais partir en Corée pendant 1 mois, nanana. Mais emmenez-moi, prenez-moi dans votre valise. C'est pas possible. Ah là 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 là. Après, il y a plein de destinations autres que j'aimerais trop faire, mais j'avoue que les 2 que je veux faire le plus là, c'est Corée-Japon. Depuis le temps que je dis ça, je commence à devenir un petit peu impatiente. J'irai ces 2-là. Après, il y a l'Angleterre parce que je l'ai jamais fait. Et c'est vraiment juste à côté de la France. C'est vraiment juste à côté. Donc,
c'est encore plus accessible, on va dire, entre guillemets. Après, la question qui fait peur. C'est pas une question qui fait peur, mais c'est une question qui demande de réfléchir. Parle-nous de tes meilleurs moments sur ces 3 dernières années sur YouTube. Si ça t'a permis de connaître des gens ou une petite anecdote sur quand tu as tourné. Voilà, mes meilleurs moments sur YouTube. C'est dur. C'est tellement dur. J'ai pas forcément d'anecdote de quand j'ai tourné. J'ai eu... C'est même pas une anecdote, mais en fait, j'ai filmé une vidéo découverte manga. C'était une grosse vidéo parce qu'en fait, j'avais plein de mangas dont je vais parler, mais vraiment plein. Et j'avais décidé de diviser ça en 2. Parce que vraiment, la vidéo que j'avais filmée, elle durait 1 heure. Ouais, elle durait 1 heure. J'avais 1 heure de montage à faire. Enfin, une vidéo de 1 heure à monter. C'était horrible. Et au final, en fait, quand j'ai fait 1 heure, ça m'a tellement découragée que j'ai commencé le montage. J'avançais bien, mais franchement, en fait, le temps, il passait sur moi. Et ça devenait de moins en moins intéressant et même ridicule de la poster parce que ça faisait genre super longtemps que j'avais filmé. Et ça matchait plus trop avec la moi du moment, en fait, de comment j'étais à ce moment-là. Et au final, cette vidéo ne sortira jamais sur YouTube parce qu'elle date trop. Depuis le temps, franchement, je vois même pas l'intérêt de la filmer parce qu'en fait, au moment où je l'ai filmée, c'était le moment où en fait c'était pas mal de nouveautés, donc je parlais des nouveautés, des dernières nouveautés manga qu'il y avait c'est ce moment là. Et en fait le truc c'est que quand j'ai re-regardé la vidéo après, mais en fait même quand je m'exprimais, quand je donnais mon avis sur les mangas, je suis en mode ah c'est bien, j'ai bien aimé, ah ça aussi c'est bien, j'ai bien aimé, mais c'était pas assez poussé, genre c'était vraiment des avis pas très poussés, donc vraiment j'étais pas ouf et j'ai mis ça à la poubelle. J'ai vraiment c'est possible. Et là, une autre vidéo comme ça, une vidéo plus récente d'ailleurs que j'ai filmée qui devait sortir, enfin qui aurait dû sortir, mais en fait c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que dans cette vidéo là il y avait des moments où je me perdais et où je parlais d'autre chose et je débitais sur autre chose et du coup ça faisait que tu décrochais de la vidéo. Je me suis dit c'est bon, laisse tomber, celle-là, cette vidéo par contre je vais la refilmer parce que faut que je la sorte sur YouTube et faut que je la fasse cette vidéo parce que enfin pas depuis le temps mais faut que je la fasse vraiment. Petit spoil, c'était une vidéo genre sur mon parcours dans les mangas, genre quand j'ai commencé à lire jusqu'à maintenant, vraiment comment j'ai évolué dans les mangas quoi, et mon histoire avec les mangas. Mais en fait la vidéo, c'était long oui, mais en fait ça faisait pas peur la durée de la vidéo, du nombre de temps que j'allais devoir passer dessus à la monter, etc. C'est surtout que la vidéo, en fait, c'est pas que c'était pas intéressant, mais tu te poses devant la vidéo, en fait, t'arrêtes la vidéo, tu regardes plus jusqu'à la fin. Enfin, c'était pas... Je préférais juste la refilmer. Il faut que je la refilme d'ailleurs. Mais voilà, je me rappelle, à un moment donné, je m'étais dit, ah mince, j'ai oublié de dire ça à tel moment. Laissez tomber, c'était pas fou. Il y a ça au niveau du montage. Après, est-ce que ça m'a permis de rencontrer des gens? Déjà, je t'ai rencontré toi, Jenny, déjà à la Japan Expo. C'est pas forcément grâce à YouTube, parce que en fait, on a commencé à parler grâce à mon média KJ Island. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. D'ailleurs, c'était Jenny qui était venue vers moi. Et ensuite, on a commencé à parler du coup avec mon compte Hello Leia là, sur Instagram. Mais c'était bien avant, enfin c'était quelques mois avant que je me lance sur YouTube. Et du coup, après, on va dire quelques années après s'être connus virtuellement du coup, enfin sur les réseaux sociaux, on s'est vu pour la première fois à Japan Expo et ça c'était trop bien. Ça j'ai trop aimé. Trop aimé. Voilà, mais je suis trop bête. Un des trucs auxquels je pense, c'est mais vraiment fin 2023 c'était fou. Enfin il y a eu les premiers 100 abonnés, les 200 abonnés, ça c'est trop cool, etc. Mais surtout il y a eu genre la première collaboration avec le magazine Konkuru. Ça c'est fou aussi. Alors c'est un peu plus particulier parce que c'est pas forcément eux qui sont, enfin oui et non, qui sont venus vers moi pour me dire on fait une collaboration. En fait ils cherchaient des ambassadeurs et j'ai naturellement répondu à leur Google Form. Oui. Et en fait, après, c'est eux qui ont proposé une première collaboration parce que c'est un peu plus compliqué de ça, dans le sens où j'étais pas forcément prise en tant qu'ambassadrice
ambassadrice, mais euh, il y avait cette volonté de faire une première collaboration. Et donc du coup, on a commencé comme ça. Et ça, c'était trop bien. Franchement, j'étais trop contente. Parce que vraiment, je pensais pas forcément qu'on allait me proposer une collaboration après m'avoir dit on va pas forcément te prendre en tant qu'ambassadrice. Donc là, c'était trop cool. Et juste après, en fait, j'ai été... Alors ça, c'est une très belle anecdote, très drôle. C'est que j'ai été invitée du coup au vernissage de l'exposition de Concours. Et il faut savoir que ils ont envoyé un mail. En fait, c'est un peu à tous les créateurs de contenu, on va dire ça. Je pense qu'il n'y a pas que les créateurs de contenu, peut-être euh, des médias, etc., etc. Et il y avait ce truc genre, on vous invite du coup au vernissage, etc. pour l'exposition de Concours. Et pour moi, je pensais que c'était un événement que pour les créateurs de contenu et médias, voilà, genre un petit événement privé. C'est ce que je pensais. Et en fait, quelques jours avant l'événement, et ben en fait, j'ai compris qu'en fait c'est un truc public et c'était ouvert à tout le monde. Et j'étais en mode, ah d'accord. Mais très drôle, mais du coup j'ai quand même été invitée. Hein. J'ai quand même été invitée, j'ai quand même reçu un mail d'invitation. Mais c'était vraiment trop bien aussi, c'était ce premier événement où du coup j'étais là et je voyais des gens, genre vraiment des créateurs de contenu, j'étais en mode oh waouh, genre vraiment des gens que je suis, etc. Et c'était fou, mais je suis pas allée parler avec ces personnes-là parce que beaucoup trop timide. Et non, beaucoup trop timide pour ça. Et en plus, il y avait forcément l'équipe de concours qui était là. Et je les voyais, deux personnes en particulier en plus. Robin avec qui j'échange du coup par mail à chaque fois par rapport à la collaboration. J'ai changé je ne sais pas combien de mails avec je ne sais pas combien d'adresses mail. Voilà. Il y avait Robin du coup et vraiment au plus au début je le vois mais en fait je savais pas que c'était lui. C'est là après un moment il se présente, je me dis c'est lui avec qui je parle par mail. Ah oui, ok, d'accord. Et il y avait Mehdi aussi, du coup, le président de Concours, que j'avais déjà rencontré à la Japan Expo aussi. Bah voilà, bah, j'avais fait c'est pas forcément grâce à YouTube. Et encore une fois, c'est plutôt grâce à KJ Island, puisque j'avais fait une interview au sujet de Concours bien avant qu'il lance le magazine. Donc du coup, c'était trop bien de pouvoir se rencontrer en vrai, de pouvoir placer un visage sur une personne avec qui j'ai communiqué par mail. Donc, euh, donc du coup, voilà. Et ouais, voilà, c'est un peu mes bons souvenirs de ces 3 années sur YouTube. Et bah, oui, moi je pense que c'est ça. Je vous avoue que j'arrive pas à penser à d'autres moments. Peut-être qu'il y a d'autres moments auxquels je pense même pas. Mais il y a au moins ceux-là, ceux que j'ai cités jusqu'à maintenant. Ouais. Ensuite, du coup, nous avons Live is Strange 373 sur YouTube qui m'a posé 3 questions plus centrées sur les mangas du coup. Donc la première question c'est tu as commencé à collectionner les mangas depuis quand? Alors, on commence un petit peu à... On débute un peu la vidéo sur mon histoire avec les mangas, mais du coup j'ai commencé à collectionner les mangas, je vais avoir 8 ans. Je vais avoir 8 ans, oui. Mon premier tome, c'était Cardcaptor Sakura, l'édition double, celle dont j'ai un peu beaucoup parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, pendant la période de Japan Expo. Voilà. Ça a été ça. Enfin, depuis que j'ai 8 ans, du coup... 8 ans, bah du coup 2010 alors, je pense. Je pense que ouais, ça devait être 2010, 2011 peut-être que j'ai commencé à collectionner les mangas. Ouais, ouais. Prochaine question, quel a été ton premier manga animé? Mon premier manga, en fait, à chaque fois j'ai... Enfin non, pas à chaque fois, mais ces derniers temps, j'ai souvent que j'ai 2 premiers mangas. Le tout premier manga qui m'a fait plonger dans les mangas, du coup, dans ce genre, c'est One Piece. C'était mon tout premier tome, mon tout premier manga que j'ai lu et qui m'a fait, on va dire, aimer les mangas, voilà. C'était One Piece. Et pourquoi je dis que j'en ai 2 premiers mangas, c'est parce que du coup, le premier manga qui m'appartenait et qui a du coup débuté ma collection, c'est Cardcaptor Sakura, l'édition double. Et du coup, pour mon premier animé, alors là, vraiment, j'ai un petit doute.
Je sais pas si Pokémon est arrivé avant ou pas, j'ai pas le souvenir, mais en fait, j'ai vraiment ce souvenir de... J'avais 6 ans et demi et mon père a décidé de me faire découvrir d'autres chaînes télé, puisque jusqu'à 6 ans et demi, je continuais à regarder les chaînes genre Playhouse, Disney, je crois que c'était quoi? C'était Pee-wee, Pee-wee. Il y avait une autre chaîne, je sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment des dessins animés pour vraiment petits, genre la maison de Mickey et trucs comme ça. Là. Je regardais ça, à 6 ans et demi, on a dit allez, commence à regarder les dessins animés pour les grands, on va dire. Et du coup, je suis tombée sur Killary, qui a été vraiment mon premier animé. Je pense littéralement que c'est vraiment mon premier animé. J'étais tellement à fond dans Killary. Tellement à fond. Même quand j'ai eu mon premier ordinateur, les trucs que je faisais, c'est que je regardais tous les épisodes de Killary. Genre vraiment, je crois que c'est le premier animé que j'ai dû finir parce que j'ai adoré Killary. Vraiment, et j'ai regardé tous les épisodes. Et petite fun fact, c'est que... Fun fact, oui et non. Mais c'est que j'étais arrivée au dernier épisode de Killary. Et en fait, le truc, c'est que l'épisode était disponible qu'en japonais. Qu'en japonais. Pas de sous-titres français, pas rien. Non, que en japonais. Mais j'avais tellement le seum. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Oh. Je pense qu'aujourd'hui, je peux trouver le dernier épisode en sous-titré français ou même, ça se trouve, en doublé en français, etc., en VF. Mais vraiment, à l'époque, là, quand j'étais arrivée au dernier épisode et que j'ai fait 15 000 recherches pour trouver l'épisode, je n'ai pas trouvé et j'étais trop dégoûtée. Genre vraiment, j'étais trop dégoûtée. J'étais là, j'avais tous les épisodes. Je sais pas si j'ai regardé... J'ai dû mélanger VF et VO. J'ai regardé tous les épisodes, j'ai eu aucun problème. Dernier épisode, c'est ça qui m'arrive. Vraiment, j'étais dégoûtée. J'étais trop dégoûtée. Dernière question. Tu as déjà lu du Yuri? Non, je n'ai jamais lu du Yuri. Je suis totalement honnête, je n'ai jamais lu de Yuri. Par contre, j'ai vu des extraits d'un animé qui est du coup un Yuri, si je me trompe pas. Et c'est Citrus, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Citrus. C'est vraiment le seul truc que j'ai vu. Sinon, j'ai jamais lu non, de Yuri. Pareil pour le Yaoi, j'ai jamais lu de Yaoi. Par contre, j'ai déjà vu les premiers épisodes de Yuri on Ice. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai jamais lu de Yuri ou de Yaoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je pense que je veux terminer cette vidéo en vous remerciant parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. 3 ans de pur bonheur. 3 ans où il y a des moments, franchement, j'étais là, mais... Je me cassais la tête pour des vidéos et des moments où j'ai trop la flemme, etc. Mais je suis toujours restée passionnée. J'adore faire des vidéos, les filmer, les monter, même si parfois, des fois, j'avoue, c'est un peu long, hein, le montage. Hein. D'ailleurs, cette vidéo-là, je vois presque 1 heure, mais vous inquiétez pas, ça va pas faire comme la vidéo découverte manga. Je vais la monter, vous la poster, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.